Un mec lambda, tu lui apprends à utiliser ChatGPT, il est capable de devenir community manager. Les développeurs, j'ai pas envie de vous faire flipper, mais il va falloir revoir entièrement votre manière de fonctionner. J'ai essayé de créer une extension Google Chrome et j'y suis presque arrivé, alors que je n'ai jamais fait de code. Je dis je suis presque arrivé parce qu'au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire parce que ça me cassait les couilles. Je peux pas maîtriser, je sais pas, la réforme des retraites, ça je peux pas le faire. Voilà. Alors c'est pas en allant manifester dans la rue que je vais pouvoir changer les choses. On sait très bien. 300 millions, c'est le nombre d'emplois qui vont probablement disparaître avec l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est une estimation qui a été réalisée et dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble comment toi, tu peux tout simplement apprendre de nouvelles compétences clés pour éviter finalement de te faire virer de ton job, de te faire buter ton job. Et on va voir à la fin de la vidéo, et c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'au bout, une quinzaine d'emplois qui risquent tout simplement de disparaître, soit complètement ou d'être fortement diminués. On va voir également les avantages et les inconvénients finalement de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu dois faire partie du camp des pleureuses sur Facebook qui commentent toutes les nouveautés et toutes les nouvelles technologies de manière négative en disant que ça va détruire l'humanité, que c'est complètement scandaleux et qu'on ne peut absolument pas maîtriser ça et que ça devient n'importe quoi? Ou alors est-ce que tu dois faire partie du camp des gens qui s'adaptent et qui utilisent finalement la technologie à leur avantage et qui composent finalement avec le monde dans lequel ils vivent? Alors dans cette vidéo, on va plutôt se mettre en mode discussion. J'en ai un petit peu marre d'un truc. Faut que je te l'avoue, c'est les vidéos, genre, je sais pas, je fais ça sur TikTok et ça me saoule. En fait, je me saoule de ce que je fais moi-même et c'est pour ça que je te le dis là, c'est une petite parenthèse. Je me saoule de faire des vidéos en mode, ouais, dans cette vidéo, on va voir 10 astuces pour machin et tout. Dans la vraie vie, je suis pas comme ça et ça me fait chier de faire ça parce que c'est pas moi-même et j'ai envie de m'écarter de ça. Qui dans la vraie vie va rencontrer des gens dans la rue, il va lui parler, il va lui dire, oui, bonjour, dans cette discussion, nous allons voir premièrement machin. Non, c'est pas mon délire en fait et j'ai envie d'être de plus en plus naturel, j'ai envie de laisser s'exprimer ma personnalité, voilà. Je pense que tu as compris, c'est notamment pour ça qu'en ce moment j'ai beaucoup changé les formats des vidéos, surtout la dernière vidéo et les prochaines vidéos aussi, dans une autre thématique aussi liée à la porno-dépendance, j'ai bien changé les formats, puisqu'en fait ça commence à me gaver de jouer un jeu, en vrai ça commence à me gaver. Alors je vais probablement encore le faire, on le fait tous, voilà, mais j'ai envie de m'écarter de ça au fur et à mesure, et je pense qu'on peut avoir des discussions et des contenus beaucoup plus intéressants, beaucoup plus percutants, beaucoup plus cash finalement, parce que si j'ai envie de te dire va te faire enculer, bah je vais le dire, voilà. Alors je vais pas te le dire parce que je suis quelqu'un de poli, mais si j'ai envie de dire un truc me casse les couilles, bah je vais le dire tout simplement, voilà, même si je me fais démonétiser la vidéo. Alors je dis pas ça pour être vulgaire, tout simplement parce que dans la vraie vie c'est un petit peu mon défaut, voilà. Je sais pas si c'est un défaut, une qualité, j'en sais rien, mais dans tous les cas je suis pas le mec le plus poli et le plus soft au niveau des paroles, et j'en ai marre de jouer un jeu, j'ai pas envie de renvoyer cette image trop lisse, tu vois, genre fake, etc. Bref, fin de la parenthèse, je me suis un petit peu trop étalé. On va tout de suite commencer par l'impact finalement que va avoir l'intelligence artificielle sur ton taf aujourd'hui. Et l'impact, il est clair, il est net, il est précis. On n'a pas besoin de faire un point de 10 000 ans finalement pour comprendre l'impact. C'est que toutes les tâches automatisées, qui peuvent être automatisées, que des gens faisaient à la chaîne au fur et à mesure, je sais pas, je prends par exemple des gens qui transcrivaient des vidéos YouTube, hop, à la chaîne, une après l'autre, et qui facturaient une somme astronomique pour transcrire des vidéos YouTube ou pour transcrire ou pour faire des articles de blog, etc. Bah tous ces gens, boum, ils vont pouvoir être remplacés par l'intelligence artificielle s'ils ne sont pas excellents, s'ils excellent pas dans leur domaine et si d'ailleurs ils sont incapables d'apporter une valeur ajoutée. Voilà, on verra juste à la fin de la vidéo les métiers qui vont potentiellement être remplacés, et si tu fais partie de ces professions, il y a beaucoup de taf à faire parce qu'il va falloir que tu te bouges le cul, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, il va falloir que tu testes de nouvelles choses, peut-être même que tu changes de secteur, ça j'en sais rien, c'est à toi de prendre la décision, mais dans tous les cas, il y a des choses qui vont beaucoup bouger sur le marché. On est sur la plus grosse révolution après l'ère d'Internet, voire la plus grosse révolution avec l'ère d'Internet, l'arrivée de l'ère Internet en 2000, dans les années 2000. Bill Gates, le grand patron de Microsoft, a tout simplement confirmé ça. Enfin, c'est pas Dieu non plus, mais il a affirmé que pour lui, c'était l'une des plus grandes révolutions finalement après l'ère d'Internet. Et on le voit aujourd'hui, c'est le cas. Tu as des tâches, tu prenais, je sais pas, une semaine à les faire, et maintenant ça se fait en 10 minutes. Je vais te prendre un exemple tout con. J'ai lu un article récemment, je suis tombé sur les actualités. Alors je te déconseille d'aller voir les actualités trop souvent parce qu'il y a énormément de négatifs. Voilà, bref, fin de la parenthèse. Mais Bruno Le Maire voulait essayer ChatGPT pour son discours, pour un discours tout simplement. Un discours qui normalement lui aurait pris 4 heures. Et bien le discours, figure-toi qu'il l'a plié en 10 minutes. Donc voilà, c'est pour te dire à quel point il y a énormément de métiers qui vont être impactés. Il y a énormément de positifs aussi. Et le positif que je vois là-dedans, c'est que Bruno Le Maire, typiquement, en gardant cet exemple, il s'est dégagé du temps. Pendant ces 10 minutes, il a créé son truc, mais il s'est dégagé 3h50 de temps.
Voilà, c'est dégagé 3h50 qu'il va pouvoir utiliser à faire autre chose. Donc lui, il va peut-être faire plus de politique, j'en sais rien, mais quelqu'un de lambda, finalement, il va peut-être vouloir aller plus à la salle de musculation. Il va peut-être vouloir aller plus, je sais pas, au golf, etc. Et donc, du coup, forcément, tu as des secteurs qui vont être impactés où l'économie va être ralentie parce que l'intelligence artificielle va vraiment prendre le dessus, elle va limite contrôler le secteur, alors que d'autres secteurs où l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment avoir la main mise dessus, eh bien, vont exploser, tout simplement. Voilà, donc tout ça pour dire que l'impact de l'intelligence artificielle va être juste énorme dans le monde du travail et surtout pour toi si tu es créateur de contenu, parce que ça concerne énormément les créateurs de contenu en ligne, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de créer un script de vidéo à ta place, elle est même capable de faire des vidéos à ta place, et on va voir justement comment t'adapter à ça, et surtout, on va voir les 3 compétences clés pour réussir dans l'ère de l'IA. La première compétence clé, c'est tout à fait logique, c'est la créativité. Alors ok, il y a des intelligences artificielles qui semblent très créatives, comme Midjourney, il va te créer des superbes images à partir de prompts, de commandes que tu vas entrer, mais il n'y a pas l'esprit créatif d'un humain derrière. Il n'y a pas le mec ou la meuf avec son histoire, son vécu, son parcours, ses expériences, etc., qui va retracer finalement à travers une œuvre, cette histoire. Ça n'existe pas. L'intelligence artificielle est complètement incapable de faire ça. Je te prends un exemple, un designer de mode. Un designer de mode, il a une créativité, il a une équipe de gens créatifs qui vont travailler sur des designs par rapport à des habits. Ils vont mettre en commun leurs différents talents pour créer des vêtements tendance et unique. Et ça, une intelligence artificielle est incapable de le faire parce qu'elle n'a pas un état d'esprit humain, elle n'a pas cette créativité que les humains ont. Et c'est vraiment en travaillant cet aspect-là que tu vas être capable de différencier finalement d'un texte assez plat. Alors bien sûr, tu peux faire des trucs vraiment incroyables et assez émotionnels avec l'intelligence artificielle quand tu sais l'utiliser, mais en y ajoutant ta créativité, tu vas t'aider de l'intelligence artificielle, mais tu vas y ajouter ta propre patte et là, tu vas faire un carton et tu vas créer ton unicité. Ensuite, la deuxième compétence clé que les intelligences artificielles sont incapables d'avoir, c'est l'intelligence émotionnelle. Les machines sont totalement incapables de comprendre et de gérer les émotions humaines. Du moins, elles ne le font pas du tout de la même manière que nous et ça ne risque pas d'arriver. Alors là, je pense notamment à tous les métiers qui nécessitent de l'empathie, psychologue, médecin, etc., où l'humain est vraiment au centre finalement du métier. Et bien déjà, ces métiers, bonne nouvelle, vous avez de très beaux jours devant vous, ils resteront indispensables. Je vais te prendre un exemple. On imagine une personne qui travaille en soins palliatifs, qui est là pour réconforter les malades dans un hôpital, qui sont en fin de vie. Eh bien, ça, une intelligence artificielle est complètement incapable de le faire. Là, je prends un exemple vraiment fort, mais je pourrais aussi prendre, je sais pas, un coach, un thérapeute en ligne. Je sais pas, tu as un coach en ligne où tu es un consultant, tu as envie de faire passer des émotions, tu as envie de faire passer un message, tu as envie que la personne se projette, se visualise, tu vas lui raconter ton histoire, tu vas lui raconter des anecdotes de clients, etc. Et bien forcément, ça, une intelligence artificielle est complètement incapable de le faire. Et enfin, la troisième compétence, c'est la compétence en communication. Une intelligence artificielle est incapable finalement de s'approprier les codes de communication de l'être humain, les codes on va dire les plus profonds finalement, et de saisir les nuances finalement et les émotions qu'il y a dans la communication. Je prends par exemple un expert en négociation. Un expert en négociation, eh bien lui, il va tenir compte des facteurs humains, des facteurs environnementaux, il va essayer de comprendre les motivations de la personne, les émotions de la personne, et ça encore une fois, une intelligence artificielle, elle est complètement incapable de le faire. Devant une situation unique où il y a vraiment juste une personne avec sa propre histoire, ses propres centres d'intérêt, ses propres intérêts personnels, etc., eh bien, l'intelligence artificielle ne sera pas capable d'adapter finalement. Ce sera un cas par cas. Je pense à la négociation, mais ça peut être valable dans bien d'autres domaines. Alors maintenant, tu te dis peut-être, ouais, mais c'est super ce que tu me racontes. Maintenant, quels sont les métiers qui sont menacés? Je vais te les lister juste après. Mais juste avant, par rapport à l'intelligence artificielle, on va reparler de ce dont je te parlais au début de la vidéo, c'est les deux camps. Les deux camps. Sur Facebook, tu as les mecs qui sont absolument contre l'intelligence artificielle. Enfin, Facebook, je dis sur Facebook parce que je suis souvent sur Facebook, mais c'est sur tous les réseaux, sur TikTok, etc. Quelquefois, tu vois des aberrations, des mecs qui sont absolument contre chaque nouveauté, chaque chose qui sort. Et en fait, alors déjà dans un premier temps, je ne sais pas pour critiquer, mais c'est un constat, il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Voilà, il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Voilà, le monde il est en marche, la roue tourne, il y a des choses qui sont incontrôlables finalement à ton échelle. Voilà, toi tu es dans
ton petit appartement, dans ta petite ville, dans ton machin, etc. Moi le premier, et voilà. Et il y a des choses que je ne peux pas maîtriser. Je peux pas maîtriser, je sais pas, la réforme des retraites. Ça, je peux pas le faire. Voilà. Alors c'est pas en allant manifester dans la rue que je vais pouvoir changer les choses. On sait très bien, si ça marchait, voilà, les gens ne seraient plus à manifester dans la rue si ça marchait vraiment. Parce que au final, on se retrouve toujours plusieurs années après dans la même situation. Et voilà, ça s'empire au fur et à mesure. Bref, ça c'est la parenthèse retraite. Mais du coup, c'est exactement pareil pour la technologie. Avec l'arrivée d'Internet, il y a plein de gens qui étaient contre Internet. Ça, j'en suis persuadé. Alors moi, je l'ai pas vraiment vécu en tant qu'adulte. J'étais enfant à cette époque-là, donc je m'intéressais pas à ça. Mais je suis persuadé qu'il y a plein de gens. Alors ils postaient pas sur Facebook du coup, mais il y a plein de gens qui étaient contre ça et qui connaissaient pas ça et qui trouvaient ça vraiment nul, vraiment préjudiciable. Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet et il y a personne aujourd'hui qui dit punaise, Internet, c'est de la merde. J'ai pas envie d'être sur Internet. Voilà, bref, tout le monde, quasiment tout le monde utilise Internet et c'est exactement pareil pour l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, tu as des gens qui sont contre tout ça, qui sont contre ces nouveautés, qui sont contre l'intelligence artificielle. Mais je pense que c'est un mouvement qui est tellement grand, qui est tellement en train de prendre de l'ampleur finalement, que tu n'as aucune chance. Même en étant, je sais pas, des millions de personnes contre ça, tu n'as aucune chance finalement d'éradiquer ce mouvement. On l'a vu avec l'arrivée d'Internet, on l'a vu avec l'arrivée des nouvelles technologies, et il va falloir que tu t'adaptes. Alors soit tu fais ta pleureuse sur Facebook en disant que le monde part en couille, ou alors tout simplement, tu commences à prendre toutes les opportunités que présente l'intelligence artificielle et tu les utilises à ton avantage. Parce qu'il y a énormément d'avantages à utiliser l'intelligence artificielle, il y a énormément d'opportunités qui s'ouvrent à toi, d'opportunités pas uniquement de devenir teubé parce que tu réfléchis plus, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur le négatif, mais tu as énormément de positifs, parce qu'on aurait aussi pu dire à l'arrivée d'Internet, punaise, Internet c'est de la merde, il y aura énormément de désinformation, effectivement, tu as de la désinformation, mais aujourd'hui Internet permet aussi d'avoir de bonnes informations, des informations qui sont prouvées, qui sont solides, qui sont testées, et des informations qui font progresser les gens, et c'est pareil pour l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est l'usage que tu vas en faire. Si tu comptes juste sur l'intelligence artificielle pour créer ton contenu, eh bien forcément, tu vas te cogner à un mur, parce que tu vas être complètement dépendant de la machine. Mais tu peux utiliser la machine finalement à ton avantage pour faire des choses bien, pour faire des choses qui vont impacter le monde positivement. Et ça me fait assez marrer parce que récemment l'Italie a interdit ChatGPT dans son pays. Bon, déjà, ça n'a aucune incidence sur les utilisateurs étant donné qu'ils peuvent utiliser des VPN tout simplement pour se connecter dans un autre pays. Donc ça, c'est totalement possible de le faire. Mais encore une fois, on voit dès qu'il y a une nouveauté, eh bien forcément, les gouvernements, certains gouvernements, beaucoup de personnes sont un petit peu en retrait. Ils se disent punaise, attention, on va modérer ça. Mais au final, on se rend compte que tout le temps, eh bien, ça a continué malgré tout, malgré les interdictions, malgré le fait que certaines personnes se sont mis en travers. Alors je ne sais pas qui contrôle ça, et je m'en fous, mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je décide, moi personnellement, de faire avec ce que j'ai, de composer avec le monde dans lequel on vit, et c'est de cette manière que je vais pouvoir utiliser de nouveaux outils que l'on nous propose intelligemment. Je sais pas, je te prends un autre exemple. Allez, c'est le dernier exemple, et après on enchaîne sur les 15 métiers qui pourront potentiellement disparaître avec l'intelligence artificielle. Je te prends un exemple tout con. L'être humain, à un moment dans sa vie, a découvert le feu. Est-ce qu'aujourd'hui, on va interdire le feu parce qu'il y a des incendies, parce que tu as des pyromanes qui crament des forêts, etc. Absolument pas. Pas du tout. On compose avec. Voilà, on essaye de maîtriser le truc. T'as compris. L'exemple peut paraître un petit peu gros, mais on n'est pas loin de la réalité. Donc aujourd'hui, moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment utilise les moyens qui te sont mis à disposition pour accomplir quelque chose qui te parle et quelque chose de grand. Voilà. Alors, on va passer maintenant très rapidement, parce que la vidéo commence à durer, aux 15 métiers qui potentiellement pourront disparaître dans les prochaines années. Et c'est assez marrant parce que c'est, alors j'ai plus la source exacte, je te mettrai sur la vidéo la source de l'article, parce que j'ai vu ça sur un article du coup. Des rédacteurs d'un journal ont demandé à ChatGPT de lister des emplois qui pourraient être supprimés par l'intelligence artificielle, et les réponses ont été plutôt cohérentes, et ChatGPT a montré comment il pouvait finalement remplacer ces métiers, alors peut-être pas forcément lui, mais l'intelligence artificielle de manière générale, et je vais te les lire juste maintenant. Premier métier, agent immobilier. Je peux fournir des informations sur les propriétés, organiser des visites virtuelles et aider à la négociation des contrats. Et ça, on le voit de plus en plus, les visites virtuelles dans l'immobilier. Je pense que tu en as déjà entendu parler. On voit que c'est possible, par exemple, avec ChatGPT, de rédiger une annonce immobilière très facilement. Donc n'importe qui, aujourd'hui, finalement, est capable de rédiger une annonce pour vendre un bien. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, il va y avoir beaucoup d'évolution dans ce métier. Assistant juridique. Je peux effectuer des recherches juridiques, rédiger des documents et aider à la préparation des dossiers. Ça, il n'y a pas besoin de le prouver. Assistant juridique, ça, ChatGPT est complètement capable de le faire à ta place. Bibliothécaire.
Je peux organiser et cataloguer des ressources ainsi que répondre aux demandes de renseignements des utilisateurs avec des chatbots, etc. Typiquement, ils peuvent être connectés à un site d'une bibliothèque. Alors voilà, je ne suis pas l'expert là-dedans, mais dans tous les cas, c'est un métier qui pourrait potentiellement être remplacé ou du moins avoir une croissance réduite. Ensuite, le fameux quatrième, community manager. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce métier n'est pas en danger, alors que pas du tout. Je peux interagir avec les utilisateurs sur les réseaux sociaux, modérer des commentaires et gérer les campagnes publicitaires. Un mec lambda, tu lui apprends à utiliser ChatGPT, il est capable de devenir community manager. Tout simplement parce qu'il va maîtriser la machine, il va être capable de lui demander les bonnes informations et la machine va l'aider, va le soutenir à devenir community manager. Et community manager, c'est pas un taf qui est compliqué. Déjà de base, c'est pas compliqué, mais en plus, si là, tu as une machine qui aide la personne, eh bien, forcément, tu as plein de gens qui vont vouloir devenir community manager. Alors oui, au début, on va potentiellement pouvoir assister à une explosion du domaine, mais forcément, au bout d'un moment, il y aura un ralentissement parce qu'il y aura de plus en plus de concurrence et c'est là que toi, tu vas devoir utiliser tes vraies compétences pour pouvoir te différencier de la concurrence. Voilà, alors ces métiers, encore une fois, je vais continuer juste après la liste, mais juste petite parenthèse, ces métiers vont être impactés par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils vont être totalement supprimés? Je suis persuadé que non, ils ne vont pas être totalement supprimés, mais il va falloir s'attendre à de nombreux changements. Ensuite, conseiller bancaire ou financier, je peux analyser les marchés financiers, les données économiques pour fournir des recommandations d'investissement basées sur des modèles prédictifs. Voilà, donc c'est vraiment des calculs et l'intelligence artificielle aujourd'hui elle est capable de calculer beaucoup plus facilement qu'un être humain finalement et beaucoup plus efficacement. Copywriter, ça c'est logique. ChatGPT, je peux générer du contenu publicitaire, des titres accrocheurs et des descriptions de produits en utilisant des techniques de persuasion. Et ça, ChatGPT, c'est le maître là-dedans. Développeur, je peux générer rapidement des codes, des sites web et proposer des éléments de design. Et grâce à ma créativité algorithmique, je peux créer des scénarios et des niveaux de jeu captivants. Donc là, je te prends un exemple tout con. Il y a quelques jours, j'ai découvert une intelligence artificielle qui est capable, ni plus ni moins, de créer un site internet très basique, effectivement, mais en moins de 30 secondes. Tu lui mets une petite phrase, tu lui dis ce que tu vends et elle te crée un site internet avec différentes informations et également avec des images qu'elle va ajouter directement sur le site internet. Après, tu pourras le modifier à ta guise, mais ça te fait une énorme base finalement pour ton site internet. Donc aujourd'hui, un mec lambda est capable de créer un site internet. On l'a déjà vu avec l'arrivée de solutions beaucoup plus faciles qu'on avait dans le monde du développement, donc avec WordPress finalement, Elementor, etc., glisser, déposer. Donc ça, on l'a vu. Donc déjà une grosse facilitation pour l'utilisateur lambda. Et maintenant, l'intelligence artificielle va arriver. Je suis persuadé que d'ici quelques années, tu donneras des informations, tu écriras un texte finalement un petit peu comme sur ChatGPT où tu donneras des informations par rapport à la création d'un site internet et l'intelligence artificielle va être capable de créer un site internet sur mesure. Les développeurs, j'ai pas envie de vous faire flipper, mais il va falloir revoir entièrement votre manière de fonctionner. Je pense que les dernières années, on a pu le vérifier et aujourd'hui, encore une fois, avec ChatGPT, eh bien, des gens sont capables de créer une application et je te mettrai des ressources complémentaires si tu as envie bien d'avoir des preuves de ça. Voilà, si tu as encore des doutes, ils sont capables de créer une application sans aucune compétence en codage finalement. Ils demandent à ChatGPT de créer des codes, de créer aussi des extensions Google Chrome. J'ai essayé de créer une extension Google Chrome et j'y suis presque arrivé alors que je n'ai jamais fait de code. Je dis je suis presque arrivé parce qu'au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire parce que ça me cassait les couilles. Mais du coup, voilà, j'étais à 2 doigts d'y arriver. Il y avait juste un bug sur le truc. Bref, mais si j'avais demandé un peu plus à ChatGPT, j'aurais été capable, je pense honnêtement, de le faire. Il y a d'autres gens qui ont été capables de le faire, donc je pense que j'aurais été capable de le faire. C'est pas ma priorité, mais tu as compris. Ensuite, enseignant en ligne. Je peux fournir des réponses instantanées et des ressources pédagogiques en fonction des besoins des élèves. Voilà encore un métier qui est fortement menacé. Alors peut-être pas les enseignants qui sont en physique, mais tu as compris. Journaliste, je peux rédiger des articles de presse en m'appuyant sur des ressources fiables et en respectant les normes journalistiques. Et tu l'as vu, on dit très souvent sur ChatGPT, il faut le mettre dans la peau d'un personnage et tu lui dis de se mettre dans la peau d'un journaliste, et bien il va se mettre dans la peau d'un journaliste et il va utiliser les codes d'un journaliste. Donc n'importe qui finalement peut écrire un article de journal, un article de presse. Encore une fois, un métier qui est menacé, il va falloir s'adapter. Ensuite, guide touristique. Je peux fournir des informations sur les sites touristiques, la culture et les attractions d'une région, ainsi que les recommandations sur les activités, restaurants et l'hébergement. Bon là, typiquement Google aussi est capable de le faire. Je suis un petit peu mitigé sur la réponse. On va passer au prochain métier, modérateur. Je peux identifier et supprimer rapidement des contenus inappropriés sur les plateformes en ligne. Donc ça se voit déjà sur les différents réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Tu peux filtrer par mots-clés, etc. Donc forcément, modérateur, c'est un métier qui va avoir tendance à disparaître. Et je pense que ce métier va vraiment disparaître complètement au fur et à mesure, sauf si tu vas te lancer en tant que modérateur en intelligence artificielle, où là tu vas plutôt modérer les réponses de l'intelligence artificielle, donc là tu as plus de chances d'avoir de l'avenir dans ce métier. Mais si tu fais que de la modération de commentaires, bon déjà c'est chiant, je sais
sais pas comment tu fais parce que moi ça me casse les burnes de répondre à des commentaires, de répondre à 2-3 commentaires sur Facebook, ça me saoule. Alors je n'ose pas imaginer si tu fais ça toute la journée. Voilà. Bref, du coup, opérateur de centre d'appel, ça j'ai pas trop compris pourquoi. Autre métier, programmeur, je maîtrise plusieurs langages de programmation et peux écrire ou déboguer du code rapidement. Réceptionniste, je peux automatiser et gérer efficacement la gestion des appels, la planification des rendez-vous et la fourniture d'informations. Donc là, on va plus être dans de l'aide finalement pour les réceptionnistes. Et moi, je pense c'est important, je vais faire une petite parenthèse de nouveau, mais c'est important de bien comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais réceptionniste, il y a toujours besoin d'un être humain. » Effectivement, il y a toujours besoin d'un être humain, sauf si un jour ils mettent des robots. Je crois que ça existe déjà dans certains hôtels où c'est juste des robots qui t'attendent finalement à l'entrée de l'hôtel. C'est assez flippant quand même comme délire. J'imagine les robots, ils commencent à partir en cacahuète et ils viennent te buter pendant ton sommeil. Bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ok, tu peux te dire il y a besoin de l'humain, il y a toujours besoin de l'humain, etc. Mais tu as tout intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle pour t'aider dans des tâches, par exemple, de réceptionniste, pour être beaucoup plus efficace et pour montrer, je sais pas si tu es salarié par exemple, pour montrer à ton boss que tu es capable d'être efficace, que tu es capable d'utiliser les bons outils et de cette manière tu vas être beaucoup plus efficace, tu vas être beaucoup plus performant, forcément tu vas avoir une bien meilleure aisance dans ton travail et ça c'est bon pour tout le monde. Voilà. Ensuite, recruteur, RH, je peux analyser les CV, sélectionner les candidats et faciliter les entretiens d'embauche. Voilà, par rapport à des calculs, par rapport à des critères, bon là il n'y a aucune émotion finalement, c'est complètement impartial, c'est boum, 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 j'analyse les données et je dis c'est qui le meilleur et qui je devrais prendre. Scénariste, je peux générer des idées de scénarios, des dialogues et des intrigues en m'appuyant sur ma vaste base de données de films, de séries télévisées et littérature. Voilà, j'en ai fini pour ces 15 métiers, j'en ai fini pour cette vidéo. Si je devais finir cette vidéo sur une seule phrase, ce serait juste ne sois pas stupide et utilise l'intelligence artificielle à ton avantage. Ne fais pas partie potentiellement de ces gens qui sont toujours à cracher sur la dernière innovation et qui derrière n'auront pas le choix finalement de s'adapter. Donc soit tu te fais chier pendant 5 ans à cracher sur la dernière innovation, tu te fatigues et tu perds ton énergie à gueuler sur des trucs que tu peux pas maîtriser ou tout simplement tu t'adaptes. C'est pas être stupide, c'est pas être un mouton de s'adapter parce qu'au bout d'un moment le monde il évolue. C'est un petit peu comme quand l'imprimerie elle est arrivée, il y a bien des gens qui ont commencé à apprendre à lire, ils se sont adaptés tout simplement. C'est pas compliqué, ils ont appris à lire, ils se sont adaptés et aujourd'hui ça fait que beaucoup de gens savent lire. La plupart des gens aujourd'hui savent lire tout simplement parce que il y a eu l'arrivée de cette technologie. C'était une grande révolution à l'époque et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Alors ok, aujourd'hui on est beaucoup bousculé parce qu'il y a énormément de révolutions qui se suivent l'une après l'autre, l'intelligence artificielle, internet, etc. Mais moi je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser encore une fois à notre échelle et que peu importe ce que tu penses dans ton coin, la machine elle est en marche et tu ne peux rien faire à part t'adapter et utiliser les outils pour faire quelque chose de cool, pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose de grand. J'en ai fini pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à rejoindre le canal privé des créateurs ambitieux, c'est dans la description de cette vidéo. Et si tu as envie d'utiliser toute la puissance de l'intelligence artificielle, je t'ai fait une liste de 50 prompts ChatGPT que tu pourras télécharger directement en dessous de cette vidéo. C'est totalement offert et j'ai hâte de te partager tout ça en détail. N'hésite pas à mettre un énorme like si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les futurs contenus. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À très vite. Ciao ciao.